La Bible dit un jour, Paul a parlé pendant toute la nuit. Et ce jour-là même, un homme était fatigué, il est tombé sur la fenêtre et il est mort. Et Paul il est allé juste à le prendre. Il l'a réveillé, il l'a ressuscité, il l'a ramené. Donc quand on parlait de la part de Dieu, il y avait que le Seigneur lui-même qui devait être assis sur son trône. Amen. Et tout le monde devait être debout. Amen. Vous imaginez? D'ici aujourd'hui, je vais parler pendant 5 heures. Donc vous allez rester debout pendant 5 heures. Et ces hommes-là obéissaient. Ces hommes-là obéissaient à la parole. Je ne dis pas que nous allons rester debout. Mais c'est juste un signe, bien aimé, d'obéissance à ce Dieu-là. Un jour, j'ai entendu parler, un homme était venu ici dans l'église. Il était énervé, il est parti parce que, en plus, ce jour-là, c'est moi qui étais à la modération. À chaque fois, je disais, tenez-vous debout, asseyez-vous. Et ça ne lui a pas plu. Et il est parti. J'ai dit, Seigneur, fais grâce que cet homme-là revienne un jour, au moins qu'il puisse écouter au moins l'enseignement. Il saura pourquoi on se lève, pourquoi des fois on s'assoit. C'est vraiment pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas pour vous faire du mal en fait. Si c'était dans une entreprise, on vous dit, tout le monde va travailler debout, je pense que tout le monde travaillera debout. Tout le monde travaillera debout. Alléluia. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Je ne vais pas dire que nous allons rester debout. Je vais simplement dire ce matin, sois obéissant. Sois obéissant à la voix de Dieu. Sois obéissant à celui, n'importe qui que Dieu met au devant de nous. Toi, ton problème, sois simplement obéissant. C'est ça qui est merveilleux. Laissez-moi vous dire ce matin, si nous venons dans ce lieu, bien, mais nous ne venons pas chercher des choses qui sont palpables. Non. En premier lieu, bien, mais nous venons chercher des choses que le monde ne peut pas recevoir. Parce que si nous venons à l'église, bien aimé, parce que j'ai besoin de mariage, non. Bien aimé, le mariage, d'ailleurs moi je dis c'est l'affaire de tous. Ça c'est mon thème. Le mariage c'est l'affaire de tous. Tout le monde peut se marier plutôt. Les païens, les occultistes, les sorciers. D'ailleurs, ils font des mariages, je ne peux même pas les nommer. Et si tu viens ici parce que tu manques de travail, laisse-moi te dire, les gens qui ne prient pas, ils ont du travail. Si tu viens à l'église, premièrement, parce que tu veux que tu puisses, je ne sais pas, être riche, laisse-moi te dire, peut-être les plus riches, je dis bien peut-être les plus riches, ce sont des hommes qui ne connaissent même pas Jésus. Mais nous venons ici, bien aimés, pour un but. Le but que nous venons ici pour pouvoir avoir des choses que le monde ne peut pas avoir. Des choses, bien aimées, que même avec l'argent, on ne peut pas l'acheter. Et quand on vient dans ce lieu, bien aimé, ne calcule pas l'autre qui est à tes côtés. Parce que les choses qu'on ne monnaie pas, des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, bien aimé, je ne sais pas, ça demande un sacrifice. Ça demande une autre dimension. Ça demande une autre dimension. Comme des fois on chante, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi soit réelle. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Que ta présence est. Tout le monde, nous restons debout. Chacun maintenant implore la grâce de Dieu. Dis simplement au Seigneur, Seigneur, que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Parce que si nous venons ici pour que la présence de Dieu soit réelle à nous, pour que la présence de Dieu soit palpable et réelle dans notre vie, c'est important de lever ce matin. Je sais quoi te dire, la présence de Dieu, c'est sa volonté en fait. La présence de Dieu, c'est sa volonté parce qu'il connaît. Hier, on a été conduit dans la prière le soir. Il dit, moi, le Seigneur, je connais. Je connais. Je l'appelle maintenant, je les connais. Il dit, moi, je connais. Bon, maintenant, c'est lui qui connaît. S'il ne te dit pas, comment toi tu vas savoir? Si tu ne t'approches pas de lui, comment tu peux savoir? C'est que lui, il connaît. Nous venons ici, en fait, pour connaître ce que lui connaît. Nous venons ici afin que nous puissions recevoir une infime partie de ce que lui connaît. Parce que c'est une petite portion de sa connaissance. Des fois même, ça nous rend orgueilleux. Des fois, ça nous rend fous. Tu as été malade, tu as été guéri miraculeusement. Tu penses maintenant que
sois focalisé d'abord en Christ. Abandonnons bien même nos petits soucis. Ce matin, je veux que la joie. Tu vas dire que ta présence devienne réelle dans ma vie. Alléluia, Hosanna. Mon âme te bénit, Jésus. Je veux une autre dimension de toi ce matin. Hosanna. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension. Une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension de toi.
les jours, c'est notre saison. Humainement parlant, Père, cet arbre ne pouvait pas donner de fruits. Mais il y avait toi qui en avais besoin de ces fruits. Parce que tu sais que nous sommes branchés en toi. Parce que tu sais, Seigneur, nous sommes connectés en toi. Parce que tu sais que nous sommes unis en toi. Et tu es la racine principale qui nous donne la sève à tout moment. Saint-Esprit, voilà pourquoi, Père éternel, le Dieu, tous les jours, c'est notre saison. Ce matin, mon Dieu, mon roi, c'est notre saison. Seigneur, oh Dieu, nous voulons encore par cette parole, Père, que les fruits, Père éternel, le Dieu, puissent pousser. Car un arbre qui ne porte pas de fruits, Seigneur, tu dis que ça sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. S'il y a quelqu'un, Père éternel, le Dieu, qui peut sacrer, s'il y a quelqu'un, Père éternel, le Dieu, qui peut encore donner une année de grâce, Yahweh, c'est toi. Parce que tu es venu pour nous donner une seule année de grâce. Mon âme te célèbre aussi ce matin. Seigneur, voici ton peuple. Ils sont venus au devant de toi, non au devant des noms. Je m'efface. Yahweh, je sais que je suis limité. Mais ce matin, non, Père éternel Dieu, parce que c'est toi qui m'utilises. Ce n'est pas au-delà de ce que l'homme Samuel peut être. Afin que ton peuple, oh Dieu, ne puisse pas retourner comme ils sont venus. Seigneur, je te bénis. Je te bénirai toujours. Parce que Père éternel Dieu, tu accomplis ta volonté au milieu de ton peuple. Voilà pourquoi ce matin je m'abandonne à toi. Que les oracles, Père éternel Dieu, qui viennent de toi, puissent, Père éternel Dieu, atteindre le cœur. Parce que c'est le cœur, Père éternel Dieu, que tu as besoin, avant que tout le corps puisse recevoir. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi élevé, glorifié. Et nous sommes attentifs, Père éternel Dieu, à ta présence. Nous sommes attentifs, Père éternel Dieu, à ce que tu vas encore nous dire ce matin. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Je te loue, Seigneur, je te glorifie. De loin, de près, là où tout le monde soit en train de nous suivre, Seigneur, et tente ta main de grâce, afin que, Père éternel Dieu, la foi puisse être gardée. Mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Ainsi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, ainsi nous te disons Amen. Amen. Les maîtres qui vont prendre place, vous savez, gloire à toi Jésus. Vous savez, ça passe tellement vite. Je bénis Dieu pour son amour. Permettez-moi, bien-aimé, juste de pouvoir. Nous sommes très lents par ces choses. Je vais simplement ce matin encore que cette parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Voilà pourquoi, même vous qui nous regardez à la maison, partagez ces messages. Partagez, bien-aimés, parce que c'est important. Partagez ces moments afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia, Hosanna. Ce matin, nous voulons encore, par la grâce de Dieu bien-aimé, vous parler de ce qui est important. Or, ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, premièrement, je dis premièrement, c'est la parole de Dieu. Et le reste, la Bible dit, le reste nous sera donné par-dessus tout. Et ce matin, là où tu es, sois dans la joie, mets-toi promptement si tu es dans ton canapé. Si tu es ici, je bénis Dieu parce que tu es dans un bon endroit. Mais si tu es de loin aussi, tu es aussi dans un bon endroit. Donc, gagne simplement à communiquer ce message afin que le message de Dieu puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça fait, depuis l'année a commencé, nous parlons d'un sujet. Et ce sujet, nous l'avons intitulé l'unité avec Dieu, l'unité dans le Seigneur. Alléluia. Non, celui-ci, alléluia. Non. Alléluia. Non. Bon, c'est la régie. Essayez de vous organiser. Moi, je parle. Bien aimé, il y a une chose très importante. Nous sommes en train de parler de l'unité avec Dieu. L'unité dans le Seigneur. Et que, bien aimé, c'est un thème que nous avons, que le Seigneur a inspiré en nous
que nous puissions partager beaucoup de choses. Et là, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été exploités par rapport à notre sujet d'unité avec Dieu. Et cela, le fait qu'un mois, je dirais même 2 semaines, on a parlé d'un thème qui a été intitulé La volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Bien aimé, quand l'homme de Dieu, l'ancien Alain, a commencé ce thème, je l'ai appelé. Je lui ai dit, homme frère, là tu es rentré dans un terrain tellement vaste. Tu es rentré dans un terrain là où tu ne pourras même pas, ne serait-ce que même pas un quart dire. Parce que c'est un terrain très très vaste. J'avais hâte, bien aimé, de pouvoir l'écouter. Et je l'ai écouté, bien aimé, ça m'a fait beaucoup. Ça m'a fait de la joie. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que toi aussi, tu as appris beaucoup de choses. Et ce matin, je ne vais pas m'écarter, bien aimé, dans ce thème qui est vraiment enrichissant. Ce thème est tellement enrichissant que je ne vais même pas m'en écarter. Je vais toujours être là. Je vais toujours essayer de m'approcher de ce thème. Mais j'ai pris un autre mot pour que tu ne puisses pas te fatiguer. Parce que j'ai compris une chose. Vous savez, tu prends ta télé, tu rentres dans YouTube, dès que tu trouves la volonté de Dieu, tu dis, ah, c'est encore ça. J'en ai marre, j'ai déjà écouté. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Vous savez, il y a même des personnes qui, quand un prédicateur commence à parler, dès qu'il touche, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? De toute façon, je sais là où il va aller. De toute façon, je sais ce qu'il va dire. Non, bien aimé. La volonté de Dieu, bien aimé. Personne ne peut être à la totalité de la volonté de Dieu. Je dis bien, personne ne peut connaître la totalité de la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne restera plus Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Sinon, il ne sera plus Dieu. Si un homme arrive à comprendre la totalité de la volonté de Dieu, cet homme-là devient parfait. Et Dieu sera capable de l'enlever. Parce qu'il ne peut plus vivre sur la terre. Donc cet homme-là devient Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi quand nous approchons, quand nous venons à l'église, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions nous améliorer par rapport à cette volonté. Je disais Alléluia. Amen. Je disais encore Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le problème qui se pose, c'est quoi? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la volonté de Dieu? C'est surtout ce questionnement qui vient. Et c'est surtout ces mots-là qui viennent souvent. Ah non, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dès que cela ne cadre pas par rapport à ce que toi tu veux, souvent, je dis bien souvent, c'est ça. Dès que ça ne cadre pas ce que moi je veux, celle que une autre personne va faire, je vais dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sans pour autant, bien aimé, aller à la profondeur. L'homme de Dieu nous a prêché, il nous a dit, on peut connaître la volonté de Dieu par sa parole. On peut connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Et dans le partage, bien aimé, on est allé loin. On peut connaître la volonté de Dieu par des songes, par des visions. On peut connaître la volonté de Dieu. Donc, on voit maintenant qu'il y a plusieurs moyens de connaître la volonté de Dieu. Il n'y en a pas un seul moyen pour connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est bien. Mais dans cette parole même, bien aimé, nous allons en venir tout à l'heure. Il y a la parole écrite et il y a la parole prononcée. Aujourd'hui, ça fait très mal, bien aimé. Beaucoup de personnes sont devenues des Philippe, en fait. Des Philippe. Vous connaissez les Philippe? Est-ce que vous voulez que je vous dise c'est qui les Philippe? Les Philippe, ce sont des hommes qui tout le temps disent montre-nous le Père. Montre-nous le Père.
Et pourtant, le Père est en train de parler. Lui, il veut simplement qu'on lui montre le Père. Aujourd'hui, c'est une manie. Je ne sais pas d'où c'est venu. Quelque chose se passe. Montre-moi là où c'est écrit. Bien, il y a une maman de 90 ans qui ne sait même pas lire, mais qui te dit ce qui est la révélation de Dieu. Tu vas lui dire, montre-moi là où c'est écrit. Alléluia. Donc ça demande maintenant à nous de discerner. Ça demande maintenant aux enfants de Dieu d'aller au-delà. La parole de Dieu, c'est l'outil. C'est l'outil le plus merveilleux que le Seigneur nous a donné. Mais la volonté de Dieu est même au-delà de ce qui est écrit. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi moi j'ai dit, souvent je dis, la parole de Dieu dans la Bible me dit. Bon, ce n'est pas un péché de dire la Bible me dit. Non, ça c'est juste une habitude qu'on a pris rapidement. Parce que la Bible même en soi, la Bible, quand on définit la Bible c'est juste un recueil de plusieurs livres. Donc si aujourd'hui on prend Tintin au Congo, on prend, comment on appelle ça, le gros là qui fait en France, Obélix, on prend Blanche-Neige, on prend, je ne sais pas, on les regroupe tous ces livres, ça fait une Bible. Si on les met dans un seul livre, ça fait une Bible. Est-ce que nous comprenons? Donc la Bible, c'est un recueil de plusieurs livres, par définition. Mais même les hommes aujourd'hui ne comprennent pas. Quand on parle de la Bible, on parle que de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le seul livre, là où il y a plusieurs livres, et qui concordent en fait. C'est le seul livre, là où il y a plusieurs livres, qui a un même but. D'où du coup, même les livres, s'ils organisent, il y aura la bataille. Moi j'écris mon livre, toi aussi tu écris ton livre, lui aussi s'écrit. D'abord, ils vont commencer à se batailler pour les droits d'auteur. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela même, ils n'arrivent pas, ils n'essayent pas de pouvoir mettre 100 livres, parce que nous avons 66 livres. Moi j'attends un jour qu'ils mettent simplement 10 livres. Il y a un auteur au Congo, un autre au Cameroun. C'est la bagarre totale. Alléluia. J'ai fait juste un petit briefing. Ce matin, nous allons parler de la création. Il est où mon secrétaire? Tu es loin. La création. Ouvrons nos Bibles. La création. Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 1. Notez Genèse 1. Secrétaire, tu dois être là, s'il te plaît. Genèse au chapitre 1, le verset 1 à 29. Ça, c'est notre texte de base. Et tu vas aussi m'écrire Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, de 1 à 29. Et tu m'écris Jean chapitre 1, de 1 à 3. Tu m'écris également Colossiens chapitre 1, verset 1 et 2. Après le verset 13 à 16. Alléluia. Je demanderai à l'ancien Alain de pouvoir d'abord commencer à nous lire Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2. La création. Un des éléments qui nous permet bien de comprendre la volonté de Dieu. Je dis bien c'est un des éléments qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Oui. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Du premier verset au deuxième verset. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. Alléluia. Et les frères Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont en Colosse, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données. Paul, de Dieu notre Père. Alléluia. Paul, apôtre de qui? Par quoi?
a été touché sur la route de Damas. Paul, c'est lui qui a beaucoup écrit, qui connaît la révélation. Mais Paul commence, il dit, Paul, moi que vous voyez là, apôtre de Jésus. Je suis bien apôtre de Jésus. Mais ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ce que je sais. Mais c'est par la volonté de... Donc Paul reconnaît maintenant ce qui est la création. Homme de Dieu, tu vas être debout. Je vais un peu essayer de t'embêter. Et lis-nous le verset 13 à verset 16. Colossiens 1, verset 13 au verset 16. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, Alléluia. pardon des péchés. Nous parlons de Jésus. Continue mon frère. Le Fils est l'image de Dieu invisible, Il est l'image de Dieu invisible. le premier-né de toute la création. Le premier-né de quoi? De toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui, on peut Jésus. créer toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Alléluia. les visibles et les invisibles. Jésus. Trône, dignité, domination, Alléluia. autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Frère, maintenant tu vas lire Genèse 1. On nous a dit ici, il est l'auteur de la création. Toutes les choses sont venues par lui, pour lui et à cause de lui. Mais on parle de Jésus. C'est Fils unique. C'est lui bien-aimé qui est l'auteur de la création. Genèse chapitre 1. Le verset 1 à 3. Lis simplement verset 1 à 3 parce que ça c'est notre texte de base. Genèse chapitre On va essayer de l'exploiter pendant un moment. premier verset au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, frère, essaie un peu de t'arrêter là. Au commencement, Dieu créa quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Non, on nous dit que c'est Jésus qui est l'auteur de la création, n'est-ce pas? Et là, on nous dit au commencement, c'est Dieu qui créa Les cieux et la terre. les cieux et la terre. Alors, Jésus est Dieu. Il y a un problème, non? Il doit avoir un problème. Donc, il y a des personnes qui ont créé ou quoi? Continuez, frère. C'est très important. La terre était informe et vide. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la Nous lumière... nous arrêtons même là. Les deux versets, ça nous suffit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, mais la parole de Dieu est complète. Voilà pourquoi on l'appelle la Bible. Là-bas, c'est, vous savez, Genèse, Exode, c'est Moïse. Et Paul vient, il parle de la même chose que Moïse a parlé. Tous deux, ils sont en train de parler de la création. Or, la création, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. On nous a enseigné ici la volonté, c'est ce qui est dans le cœur, c'est ce qu'un homme conçoit, et cet homme-là qui le conçoit, il l'amène à la réalisation. Alléluia. Or, au commencement, pour comprendre la volonté de Dieu bien-aimé, il faut retourner à la création. Si tu ne vas pas à la création, ça va être difficile. Voilà pourquoi on l'appelle la Genèse. La Genèse, ça veut dire simplement le commencement, le début. Pourquoi je dis cela? Par définition, la création, c'est l'action de créer. Quand on dit la création, c'est l'action de créer. Là, les hommes, ils s'arrêtent là. Mais quand on parle de la création, nous, enfants de Dieu, nous comprenons que, bien aimé, c'est au-delà de ce que les gens disent, l'action de créer. La création, c'est un homme. Je disais alléluia. La création, c'est un homme. Parce que, bien aimé, quand on fait parler de la création, n'oubliez pas, il y a un créateur et il y a une créature. Alléluia. On ne peut jamais, pasteur, parler de la création sans pour autant qu'il y ait un créateur. Jamais. Jamais. Donc, cela veut dire qu'il y a un créateur et il y a la créature. Là, à ce moment-là, on peut parler de la création. Et la Bible nous dit dans Genèse qu'au commencement,
Dieu créa les ciels et... Dieu créa quoi? Les ciels et... Incroyable. Est-ce que c'était ton idée que Dieu puisse créer la terre et le ciel? C'était l'idée de qui? De Dieu lui-même, non? Donc nous allons conclure que c'était sa volonté. Alléluia. C'était la volonté de Dieu. Tu n'as pas été là, je n'ai pas été là. Dieu, il était tout seul. Sa volonté, il veut manifester sa volonté. Mais la volonté de quelqu'un, s'il est encore dans son cœur, tu ne peux pas le savoir. Là, à l'instant, je suis en train de te parler, c'est que je pense en même temps, tu ne peux pas le comprendre. Mais si au moins j'ouvre ma bouche, à ce moment-là, tu vas comprendre quel était ce que j'avais conçu dans mon cœur. Voilà pourquoi le verset 3, Dieu dit. Maintenant, les choses qu'il pensait en lui commencent à s'exécuter. Aujourd'hui, bien aimé, on parle de la création. Les hommes se sont accaparés de ces termes-là, mais ils sont loin, bien aimé. Ils sont loin. Créateur de mode. J'ai créé. Non. La création, quand on parle du verbe créer, frère, tu es là. Créer, moi je n'aime pas trop l'hébreu parce que je ne connais pas beaucoup. Mais en hébreu, ça veut signifier justement, tu mets créer égale bar. B-A-R-A, les accents graves derrière A et les D-A. C'est ça les accents graves. Hein? Bar. B-A-R-R-A. Bon, les accents graves, c'est comment? Non, oh frère. Voilà, sur le DA. Tu vois que j'ai encore un peu de... Hein? J'ai encore un peu. Même si ça fait longtemps. ça fait longtemps, très longtemps, je ne sais même pas. Ça va faire... si je ne me trompe pas, ça va faire 37 ans que je n'ai plus jamais été sur le banc de l'école. 37 ans. C'est beaucoup, hein. Donc depuis 37 ans, je n'ai plus jamais retourné à l'école. Mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Bara. En hébreu, quand on parle de bara, cela veut dire quoi? Cela veut dire former. Cela veut dire créer. Cela veut dire, j'ai noté encore une autre dimension, il y a former, façonner, établir, faire. Quand on parle de bara, cela veut dire créer, former, façonner, établir et faire. Mais le même hébreu, quand il parle de bara, il parle de bara par rapport toujours avec Dieu comme sujet. Aujourd'hui, tapez sur internet, vous allez comprendre. Tapez J-C-Bara, hébreu. Toujours avec comme sujet Dieu. Pourquoi cela? Parce que même quand on parle de créer, cela veut dire qu'on parle d'une réalisation qui part de rien. Alléluia. Quelqu'un qui crée, cela veut dire qu'il n'a rien. Personne ne peut créer s'il n'a rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que Dieu qui peut créer sans rien avoir. Voilà pourquoi, même on vous dit, oh, créateur d'une mode. Non, il n'est pas le créateur. Il est le fabricateur de ces modes. Il fabrique. Pourquoi? Parce que pour créer une mode, il faut un tissu, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le tissu, on peut le tirer du coton, n'est-ce pas? Le coton, c'est un arbre qui a créé l'arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, est-ce que maintenant le créateur, il a créé? Il n'a pris que ce qui a été déjà créé, lui il a rassemblé, il a sorti une idée, et voilà, il a présenté ce que déjà il a retrouvé sur la terre. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, dans la création, la volonté de Dieu, c'est l'ensemble de tout. Aujourd'hui, si tu vas chercher la volonté de Dieu, sache que la volonté de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. La Bible dit, tout a été créé par qui? Par lui. Donc, la volonté de Dieu, c'est toi. La volonté de Dieu, c'est moi.
La volonté de Dieu, c'est ces micros. La volonté de Dieu, c'est la mer. La volonté de Dieu, c'est... Voilà pourquoi quand Dieu commence à créer, mais quand nous lisons la parole de Dieu, faisons très attention aux mots. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, dites-moi, en dehors du ciel et de la terre, est-ce que vous connaissez autre chose? Pasteur, est-ce qu'il y a une autre chose en dehors du ciel et de la terre? Alléluia. Non, il n'y en a pas autre chose. Parce que ce qu'il y a au ciel et ce qu'il y a sur la terre, c'est ça qu'on appelle le monde en fait. C'est le monde, bien aimé. Même si on parle, non, il y a des planètes, toutes ces planètes-là se retrouvent dans le monde. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y en a pas une planète qui est en dehors du monde. Non. Soit il est au ciel, soit il est quelque part, mais tout cela se retrouve dans le monde. Donc quand Dieu parle, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu avait déjà tout accompli en fait. Alléluia. Petit à petit, je vais commencer à venir. Tu vas commencer à comprendre petit à petit. Parce que là, tu n'arrives pas encore à saisir. Je donne une définition de créer. Quand on parle de créer, bien aimé, cela explique l'activité divine, mais pas humaine. C'est l'œuvre créatrice à partir de rien. Une autre dimension de créer, que tu ne retrouveras pas, ni même pas sur Internet, même pas tu ne retrouveras pas. Ça, c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur par rapport à ce que je dis. Créer, c'est révéler ce qui est dans le cœur et le mettre à la vie et au-dessus des autres. Créer, c'est encore, bien aimé, amener ce qui est inexistentiel à l'existentiel. C'est ça, créer. Amener ce qui est inexistentiel à l'existentiel. Alléluia. J'ai toujours ces problèmes de micro, je ne sais pas. Je pense que je vais parler sans micro. Si la régie peut nous donner cette... Comprenez bien aimé, je vais essayer de pouvoir employer aussi ma voix. C'est que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc créer, quand on parle de la création bien aimé, on voit directement le mot révélé. La révélation. Aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui ne comprend pas déjà la création, ça va être difficile, bien aimé, de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté d'une personne, bien aimé, il faut s'approcher de la personne. Pour comprendre la volonté d'une personne, bien aimé, il faut connaître la personne. Pour comprendre la volonté d'une personne, bien aimé, il faut s'attacher à cette personne. Ce n'est qu'à ce moment, bien aimé, cette personne va commencer à te révéler des choses. Cette personne va commencer à te parler de ce qu'il y a dans son cœur. À ce moment-là, bien aimé, tu peux dire, non, je connais un tout petit peu de cet homme. Parce que des fois, on voit des hommes sur la rue. Des fois, on voit des personnes parler. Ils parlent très bien. Mais il y a toujours quelque chose de caché en eux. Alléluia. Chacun, bien aimé, chacun a quelque chose, des fois, qui est dans un coin, qui n'a jamais dit à quelqu'un. Mais ça, c'est sa volonté. Il les garde pour lui. Mais pour qu'on puisse connaître la volonté de quelqu'un, pour qu'on puisse connaître la volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même les révèle. Si Dieu ne les révèle pas, on ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Amen. La révélation. Quand on parle de la révélation, bien aimé, cela veut dire, avec notre Seigneur, nous sommes bien dans la Bible, je dis bien dans la Bible. Quand nous sommes dans la révélation, cela veut dire qu'on voit directement, bien aimé, la création. On voit directement la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la révélation, c'est quand quelqu'un dit un mot que tu n'as jamais entendu. Oui, c'est une bonne chose. Mais pour que cet homme-là dise un mot que toi tu n'as jamais entendu, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui a soufflé cela. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, il ne faut pas que cela vous étonne. Si quelqu'un dit un mot que tu n'as jamais entendu, glorifie simplement le Seigneur. Ce n'est pas lui en fait. Ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit
La Bible même dit que, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un l'orgueil, comme si c'est moi je suis, quand je dis quelque chose que les autres ne connaissent pas, la torse bombée. Non. On doit simplement même savoir une chose, que Dieu se révèle à qui il veut. Et Dieu se révèle dans des dimensions différentes. Voilà pourquoi, bien aimé, des fois, il faut que nous ayons la maturité de comprendre que si nous comprenons bien la création, à ce moment-là, bien aimé, il y aura des choses qu'on ne doit pas se poser beaucoup de questions. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît toutes les choses. Il n'y a que Dieu qui est l'auteur de toutes les choses. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. La révélation, mets un point 1, la révélation. C'est notre premier point sur la création, la révélation. Parce que sans la révélation, personne ne pouvait connaître ce que Dieu pensait. Sans la révélation, personne ne pouvait connaître ce que Dieu avait dans son cœur. Même quand on nous dit Dieu créa le ciel et la terre, il fallait que Dieu parle pour que la terre sorte de la mer. La révélation, bien aimé, c'est quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui nous enseignait et il définissait ce mot-là, révélation, en 2 termes. Il disait, la révélation, il y a ré et il y a le velum. Bon, ça c'était en latin en fait. Il y a ré et il y a velum. Le ré signifiait ôter et le velum signifiait le voile. Donc quand on parle de la révélation, c'est justement le voile est ôté. Littéralement parlant, signifie ôter le voile. La révélation, ce n'est pas quelque chose que nous disons que non, cet homme-là, non. Simplement quelque chose que tu ne connaissais pas, tu es parvenu maintenant à sa connaissance. C'est ça la révélation en fait. C'est tout simple que ça en fait. Et par la révélation, il y a des dimensions. Il y a des choses que Samuel connaît que toi tu ne connais pas. Et il y a des choses que toi tu connais que Samuel ne connaît pas. Donc cela veut dire la volonté de Dieu. Il y a des choses aussi que toi tu connais que moi je ne connais pas. Dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Il y a des choses que moi je connais que toi tu ne connais pas. Dans la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on doit être enseigné par des personnes qui ont une petite qualité, par des personnes qui ont une portion pour nous donner une petite portion à nous aussi pour qu'on puisse comprendre. Et cela vient tous de la création. Cela commence par la création. Parce que si Dieu n'avait pas créé, toi et moi déjà nous ne serons pas là. Si Dieu n'avait pas commencé, toi et moi, bien aimés, nous ne serons même pas là. Alléluia. Donc ce matin, je demande que le voile soit ôté. Est-ce que tu peux dire que le voile soit ôté dans ma vie? Maintenant, je parle de la révélation dans la Bible. Cette révélation, bien aimé, je vais parler des 2 volets. Nous avons la révélation par sa parole, et la révélation dans sa parole. Certainement, si vous êtes loin, vous n'allez pas pouvoir lire ce que je suis en train de dire. Mais essayez simplement de capter. Je parle dans cette 2 dimensions. Homme de Dieu ancien, allez, tu vas te lever. Nous allons prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est des versets qu'on connaît. Si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, c'est une révélation. Alléluia. C'est une révélation. Mais quand vous avez la révélation, maintenant, il faut savoir comment marcher avec cette révélation. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous connaissons bien ces écritures-là. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. On dit quoi? Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Donc, dans d'autres termes, toute écriture a été créée par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, toute écriture a été créée par qui? Donc, si quelqu'un même écrit, cela veut dire que c'est Dieu qui est en train d'écrire. Alléluia. Toute écriture, on ne fait pas la différence. On nous parle des écritures de la Bible, bien aimé. Je vais être clair.
nous sommes des enfants de Dieu, nous parlons de la Bible. Alléluia. Nous parlons de la Bible. Paul était en train de parler, dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toute écriture qui est inspirée de Dieu est là pour corriger, est là pour enseigner, est là pour apprendre, est là pour nous révéler des choses. Si vous lisez le Nouveau Testament, c'est rare que vous voyez le mot créé. Paul est parmi des hommes qui a parlé de la création d'une autre manière. Mais quand vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir le mot créé dans beaucoup de versets. Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Mais dans le Nouveau Testament, les hommes, parce qu'il y avait déjà la création, les hommes se sont servis de ce qui a été créé. Pour maintenant nous donner la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, bien aimé, il faut l'expliquer. Sinon, bien aimé, on va devenir des récitateurs de la Bible. Je vous donne 10 000 versets et je vous dis Alléluia, Amen. Non. Cette écriture qui est inspirée de Dieu, il est faite pour nous enseigner. Or, pour qu'on soit enseigné, il faut qu'on nous explique cette écriture. Alléluia. Voilà pourquoi une lourde tâche est donnée aux personnes qui se tiennent devant ici, aux personnes qui viennent nous parler, aux personnes que Dieu a mandatées pour parler de sa part. Toute personne qui se met devant ici, c'est pour expliquer la création en fait. Toute personne qui se met devant ici, c'est pour expliquer la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, on parle de ce qui est par sa parole et on parle de ce qui est dans sa parole. Alléluia. Homme de Dieu, nous pouvons lire 2 Samuel chapitre 7. Écrivez à la maison pour que vous puissiez aussi lire. 2 Samuel chapitre 7. Le verset 18 au verset 21. J'ai encore des temps. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 18. Au verset 21. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur l'Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, verset 20, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Seigneur, tu connais ton serviteur. Que puis-je te dire, Seigneur? De pouvoir me prendre, de pouvoir déjà m'emmener. Déjà, c'est beaucoup de ce que tu as fait de moi. En fait, David était en train de dire à Dieu, Seigneur, mais c'est toi qui connais toutes les choses. C'est toi qui as tout créé, Seigneur. Déjà, qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur? Déjà, là où tu m'as pris dans la brousse. Vous savez, hier quand on a prié, je bénissais le Seigneur. On a envoyé un homme qui s'appelait Samuel, qui était serviteur, pour aller moindre dans la maison d'Isaïe. Mais c'était la volonté de Dieu. David, maintenant, il a compris ces choses. Et cette volonté, bien aimée, ce n'était pas à l'instant T, c'était depuis la création. En fait, depuis avant que le monde soit, Dieu savait que David un jour deviendrait roi. Alléluia. Donc avant que le monde soit, Dieu, depuis qu'il a créé, il sait que Samuel, un jour, il va se lever, il va parler de ma part. Alléluia. Donc du coup, bien aimé, dans ma vie, il se pourrait qu'à un certain moment, je ne marche pas comme il se doit. Mais fais attention, il se pourrait que c'est toujours la volonté de Dieu. C'est toujours Dieu qui veut que je passe par là pour que lui puisse éclater sa gloire. Je disais alléluia. Si nous ne comprenons pas la création, bien aimé, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons beaucoup d'erreurs. Quelque chose qui ne marche pas. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Faisons très attention. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, je pense, 28, c'est le pasteur Clément qui aime beaucoup.
est-ce là? On parle d'un homme. Mais cet homme bien-aimé, on parle de lui, on vante ses mérites. On dit de cet homme qu'il mettait la perfection. Qui pouvait croire que cet homme-là aujourd'hui sera celui qui va aller en enfer? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si nous n'allons pas à la création, nous ne comprendrons jamais la volonté de Dieu. Les choses qui se passent ici aujourd'hui, pour nous enfants de Dieu, ce sont déjà des choses que Dieu a arrêtées quand il avait ça dans ses pensées. Maintenant, il commence à les révéler petit à petit. Il y aura des choses qui vont se révéler. D'ailleurs, ça va continuer. Moi, je dis toujours, non, Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Vous savez, la Bible, c'est pour cela que quand nous lisons la Bible, prédicateur, aujourd'hui je suis venu parler aussi aux prédicateurs, comme moi. Faisons très attention. Et cet homme-là était au-dessus du lot. Mais il disait, faisons très attention parce que la lettre tue. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions avoir ses écrits pour que nous puissions comprendre ce que lui veut. Mais même dans ce qui est écrit, il y a encore la volonté de Dieu dans ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a créé les cieux et la terre? Il a créé le monde dans 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui est écrit. Hein? Et le 7e jour, on nous dit quoi? Dieu sait. Donc Dieu ne fait plus rien. Mais même prophétiquement parlant, Dieu travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu continue à créer. Dieu continue à créer. Un homme avait compris ces choses. Un jour, il s'est levé et dit, Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé. Et pourtant, on a dit que Dieu avait déjà travaillé 6 jours, il avait fini. Mais il demande encore à Dieu de créer en lui. Il demande encore à Dieu de lui façonner. Jésus-Christ, il vient et dit, j'ai fait encore l'œuvre de mon Père. Je continue à faire l'œuvre de mon Père. Oh, Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu en fait. Humainement parlant, physiquement parlant, on voit que dans 5 jours, 6e jour, Dieu avait tout créé. Non. Prophétiquement parlant, les 6 jours-là, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu fait toujours. Et Dieu continuera toujours. Cette parole bien-aimée, elle continue toujours à créer. Or, quand nous lisons Jean chapitre 1 que nous avons écrit ici, on nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec qui? Et la parole était Dieu lui-même. Attends, nous venons à Genèse, on nous dit que tout a été fait. Nous arrivons à Jean, je ne sais pas combien d'années, et cet homme-là, Jésus qui vient, inspire Jean pour lui dire qu'au commencement était la parole, mais cette parole était avec Dieu, et cette parole est toujours avec Dieu. Et quiconque croit à cette parole aujourd'hui, la parole va créer encore quelque chose. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu travaille toujours. Alléluia. Non, Dieu, vous savez, c'est pour cela, des fois, c'est la révélation de... Que Dieu te bénisse. L'autre Dieu nous prêchait, dit, dans le livre de Psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 105. Toujours dans le même chapitre, quand tu vas dans le verset 130, on dit, la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Mais on peut avoir une lampe. Mais si cette lampe-là n'a pas de l'huile, la lampe, on voit une lampe, mais la lampe ne va pas éclairer. Alléluia. Il faut la révélation de l'huile, Saint-Esprit de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu peux avoir 10 000 versets. Mais s'il n'y a pas la révélation de Dieu, tu deviens un récitateur de la parole de Dieu. Donc tu récites des versets. Dieu dit dans tel, Dieu dit dans tel. Non. À ceux qui viennent, à ceux qui nous amènent la parole de Dieu pour que nous puissions apprendre. C'est pour cela que la révélation est très importante.
Beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui ne comprennent pas la création. D'ailleurs, le monde dit que c'est faux. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne rentrent pas dans la révélation de ce que Dieu est. Beaucoup de personnes ne croient pas, c'est leur droit. Mais nous, enfants de Dieu, je suis venu parler à quelqu'un pour comprendre la volonté de Dieu. Mais si Dieu ne te révèle pas, si tu n'as pas la révélation, tu vas peut-être tomber. Tu vas tomber. On va te dire, bon écoute, demain tu vas marcher nu. Toi tu dis qui? Moi Samuel, beau, élégant, j'aime bien les fringues. Seigneur, tu vas me dire de marcher nu. Non, ça c'est pas ta volonté. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Mais c'est pour ça que Dieu veut dire simplement, Samuel, débarrasse tout ce que tu as. Débarrasse ton caractère. Débarrasse tout ce que toi tu as, ce que tu crois que c'est important pour toi. Voilà pourquoi la révélation de la parole, bien aimé, c'est là où nous pousse, bien aimé. Il faut s'exercer, il faut, bien aimé, prier à Dieu. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée de l'Éternel. C'est à ce moment-là, bien aimé, nous pouvons parler que oui, je connais un peu de la volonté de Dieu. Pas la totalité, un peu de la volonté de Dieu. C'est par la révélation. Par la révélation à sa parole et par la révélation dans sa parole également. Parce que bien aimé, je ne dis pas que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, il y a de ces paroles de Dieu, bien aimé, quand tu les lis, tu n'as pas besoin de la révélation. Alléluia. Parce qu'elle est déjà révélée. Elle est déjà révélée. Quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que tu attends encore de la révélation? Tu attends quoi? Quand on te dit pardonne l'autre, tu attends quoi? Tu attends qu'on te dise encore que pardonner, c'est il faut monter au ciel, pardonner, il faut jeûner 10 fois, pardonner. Non. Mais il y a des paroles bien aimées. Même dans sa parole, il faut encore une révélation. D'ailleurs, Pierre le dit. Pierre dit, écoutez, ne jouez pas avec Paul. Parce que cet homme-là a écrit des choses, des fois, si tu n'es pas bien affermi, tu vas tordre le sens de ce qu'il a écrit. Donc ça veut dire quoi? Même dans ses écrits, même dans ce qui est écrit, il y a aussi des révélations. Moi, je bénis le Seigneur quand les hommes de Dieu prêchent. Des fois, je me dis à moi-même, mais ça sort d'où? Ce qu'il est en train de dire, il a pris où? Il y a 2 dimanches de cela, un homme de Dieu prêchait, quelque part. Il dit, non, ça, je le garde dans mon cœur. Je peux le dire. Il dit, vous savez, Dieu, dans 5 jours, il a fait des problèmes, il a créé des problèmes. Et le 6e jour, dans 5 jours, il a créé des solutions. Et le 6e jour, il a créé un problème. J'étais assis, j'ai dit, Seigneur, il a trouvé ça où? La révélation. Toi, tu vas dire simplement que le premier jour, Dieu a créé. Mais il y a une autre personne que Dieu touche. Il dit que non, le premier jour, il a créé une solution. Le 2e jour, solution. 3e solution. 4e solution. 5e solution. 6e problème. Bien aimé, effectivement, toi et moi, nous sommes des problèmes. Amen. Alléluia. Non, toi et moi, nous sommes des problèmes. Ne nous mentons pas, nous sommes des problèmes. Nous sommes des véritables problèmes. À moindre quelque chose, je ne viens plus à l'église. Problème. Problème. Parce que l'autre simplement dit quelque chose que ça n'a pas plu à ton cœur. Lui là, quand je le vois, il va me sentir. Problème, tu es un problème. Alléluia. Ça, c'est la révélation. Pour dire simplement quoi? Bien aimé, si nous n'arrivons pas à la création, si nous ne contemplons, nous ne connaissons pas le premier jour. Quand je parle du ciel et la terre, bien aimé, le ciel et la terre englobent tout. Le ciel et la terre englobent tout. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Moïse monte à la montagne, Dieu lui dit, écoute, quand tu vas retourner là-bas, tu vas faire exactement ce que je t'ai montré ici. Ce qui se trouve là-bas au ciel. Tu vas copier exactement. Et je ne sais pas combien d'années après, Jésus vient ce jour-là, les hommes viennent le trouver. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6.
Les gens viennent le trouver et lui disent, Seigneur, montre-nous comment prier. En fait, les disciples lui demandaient simplement, Seigneur, montre-nous quelle est ta volonté. Alléluia. Je disais Alléluia. Et Jésus la regarde et dit, écoutez, si vous voulez comprendre la volonté de Dieu sur la terre, il faut lui demander qu'il vous montre d'abord sa volonté au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit, quand vous priez, dites que ta volonté se fasse sur la terre, comme cela se passe où? Au ciel. Parce que quand Dieu a créé, il a créé le ciel et la terre. Les choses qui n'existaient pas sur la terre, ils existent au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi ces choses-là doivent être ramenées petit à petit. Pourquoi je dis les choses qui n'existent pas sur la terre existent au ciel? Parce que nous pensons le ciel, c'est le nuage que nous voyons. Non. Quand on parle du ciel, on parle de la hauteur. On parle des dimensions supérieures. Je disais Alléluia. Dans la révélation, quand on parle du ciel, on parle de la dimension supérieure, de la dimension élevée, de la dimension que personne ne peut voir avec ses yeux. Voilà pourquoi quand Paul vient, il dit c'est celui-là, le Fils, qui est l'auteur des choses invisibles, et il les ramène à la visibilité. Donc c'est en fait la même chose Matthieu 6, c'est en fait la même chose Colossiens chapitre 1, c'est la même chose Genèse chapitre 1, c'est la même chose en fait. Mais révélé différemment. Je disais Alléluia. Si tu es là, en ciel, parce que tu as d'abord existé dans le ciel. Donc tu es la révélation du ciel sur la terre. Alléluia. Non, parce que Dieu dit quoi? Il appelle Jérémie, écoutez, moi je te connais. Amen. Avant que tu sois conçu, moi je te connais. Non, Dieu merveilleux. Si tu ne comprends pas la création, tu vas dire, mais c'est fou, cet homme-là, il est fou, comment il le connaît? C'est son père et sa mère. Bref, oui, c'est son père et sa mère. Mais son père et sa mère viennent d'où? De son père et de sa mère encore. Les pères de sa mère viennent d'où? De son père, de sa mère, de sa mère, de son père, de sa mère, de son père, de sa mère. On va arriver jusqu'à la création. On va arriver jusqu'à la création. On va arriver là où Dieu a dit, créons l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va arriver jusqu'à créer l'homme. Donc nous sommes tous sortis de la volonté de Dieu. Même les païens, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu a parlé, il n'a pas dit créons les chrétiens. Non, non. Lisez bien la Bible, bien aimé. Quand vous lisez le livre de Genèse, au premier et deuxième verset, Dieu dit, au commencement, Dieu créa la terre. Il créa le ciel et la terre. Jusqu'au 24e verset, vous n'allez plus voir les mots créés. Vous allez simplement voir Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Mais il arrive au 25e verset, il dit, maintenant je vais créer les animaux. Je vais créer les animaux. On arrive au 27e verset, Dieu dit maintenant, créons l'homme. Et le 26e verset me dit, créons l'homme à notre image. Donc Dieu a créé que 3 fois. Parce que vous allez voir qu'il dit que Dieu dit. Dès qu'il a parlé au premier verset, le mot créer n'existe plus. Dieu dit. Et la lumière vient. Dieu dit. Et les eaux se sont formées. Dieu dit. Et les plantes sont venues. Dieu dit. Mais quand il arrive pour créer les grands animaux, il dit, nous allons créer les animaux. Quand il arrive pour l'homme, il dit, nous allons créer l'homme. Pourquoi? Parce que quels que soient les animaux, quel que soit l'homme, nous sommes venus de la terre en fait. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes sortis de la terre. Nous sommes poussière. Nous retournons dans la poussière. Et si toi tu ne comprends pas la création, tu vas t'enorgueillir. Or, ce corps-là que tu as, ce n'est que de la poussière. Tu veux comprendre la volonté de Dieu? Dis-toi que je ne suis que de la poussière. La volonté de Dieu est que quand il me donne encore son souffle, que je puisse en profiter. Parce que si ce souffle-là aujourd'hui, je ne l'ai plus, c'est fini. Alléluia. Et à chaque fois Dieu créait, il disait, c'est bon.
ce que Dieu a créé, il a dit quoi? C'est bon. Donc tout. On nous dit que Dieu a tout créé. Tout ce que Dieu a créé, on nous dit que c'est quoi? J'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, nous nous sommes focalisés. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons dans des pensées, des foi qui n'existaient pas. Tout. Trône, divinité. Je ne sais pas. La Bible dit dans Colossiens, tout. Mais quand on dit tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Donc la mort aussi a été créée par Dieu. Alléluia. Les sorciers ont été créés par Dieu. Les occultistes ont été créés par Dieu. Les marabouts ont été créés par Dieu. Maintenant, c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Je suis venu par là quelqu'un. Vous savez, la volonté de Dieu a plusieurs dimensions. Nous allons peut-être cheminer par cela. À la maison, lisez le livre de Psaume 103, 19-22. Psaume 103, 19-22. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 4 à 6. Ça, c'est pour nous informer par rapport à la révélation de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui a été mise en œuvre. Et il y a des dimensions, bien aimées. Tout à l'heure, j'ai évoqué Matthieu 6. J'ai évoqué, vous pouvez lire à la maison le psaume 33, versets 6 à 9. Mais pareil, bien aimé. Quand vous lisez la Bible, toujours dans le livre de Matthieu, vous allez dans le livre de Matthieu au chapitre 19, bien aimé. Et vous allez comprendre que quelque chose s'était passé. Matthieu 19, 7. Vous lisez même à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, 9. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens sont venus. Ils voulaient éprouver Jésus. Ils leur disent, écoutez, nous avons la volonté de Dieu écrite par Moïse. Et Moïse nous a enseigné, quand une femme ou un homme veut répudier sa femme, il doit écrire une lettre. C'est la volonté de Dieu, c'est Moïse qui l'a écrit. C'est dans sa parole. C'est la loi. Ça a été écrit. Mais regardez maintenant le créateur. C'est lui qui a tout créé parce que c'est sa volonté. Il dit oui, bien évidemment. Mais vous savez pourquoi Moïse vous a écrit? Parce que vous ne regardez pas la création. Il leur ramène à la création. Il leur dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Donc il dit que, écoutez, au commencement, ça, ce n'était pas ainsi. La volonté de Dieu peut changer d'une minute à l'autre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu peut dire tu vas mourir. Mais comme lui-même c'est sa volonté, il peut dire je te donne la vie. Je disais alléluia. Ne jouons pas avec la volonté de Dieu. Ne prenons pas rapidement des décisions avec ce que Dieu veut. Il faut rentrer en prière, il faut aller lui supplier, il faut aller le voir, lui demander Seigneur. Mais tu avais, l'autre fois tu avais dit ceci, mais comment aujourd'hui? Il te dira, il dit dans le livre de Job 32, lisez à la maison. Il dit quand j'ai fixé les limites, est-ce que vous étiez là? Quand je dis à la mère, tu dois t'arrêter ici, est-ce que toi tu étais? Tu veux venir, tu veux discuter avec moi? On ne discute pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Mais il faut faire en sorte, bien-aimé, de pouvoir s'améliorer à comprendre ce que Dieu veut. N'incriminons pas les autres rapidement. Ne prenons pas des décisions rapidement. Parce que Dieu est souverain. Dieu, aujourd'hui, quelque chose peut se passer, on voit que, waouh, quelle catastrophe. Mais par cette catastrophe, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas, quand je dis la création, il faut comprendre qui est Dieu. C'est le créateur. Si tu comprends que Dieu est créateur,
à ce moment-là, tu dois te faire petit. Il y a des choses, quand tu l'entends, tu vas dire non. Seigneur, c'est un peu difficile pour moi. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Tout à l'heure, si l'homme de Dieu peut me trouver le verset. Il y avait un homme de Dieu puissant, qui s'appelait Élisée. Élisée, bien aimé, il a prié pour une femme, la femme sunamite. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. Cette femme-là maintenant vient de concevoir. Il vient de donner naissance à un fils. Un jour, cet enfant tombe malade. L'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, bien aimé, je pense que c'est le verset 17 ou 18. De Rois, chapitre 4, 17, 18. À partir même du verset 8. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 17 ou 18. Bien aimé, quand cet enfant-là meurt, la femme prend son enfant, il prend un de ses serviteurs. Il dit, prends-moi, prépare le cheval. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin si moi je ne te dis pas de t'arrêter. Son mari vient lui demander, mais tu prépares le cheval où tu vas? Il dit, tout va bien. Il dit, tout va bien. Et pourtant, il y avait la mort. C'était aujourd'hui, toi et moi, surtout les mamans, un cri qu'il allait pousser. Les Sunana Moko donc les Sunana Moko, c'est mon œil TG. Alors si on me crève cet œil-là, c'est fini, je ne vois plus. Les mamans, ils ont l'habitude comme ça. Quand il a dit, c'est un seul gosse, il dit, ça c'est mon œil, simplement mon œil. Donc du coup, quand on me crève cet œil-là, je ne vois plus, je suis devenu aveugle. Mais regardez la capacité de la compréhension de la volonté de Dieu que cette femme là-bas avait usée. Il a dit, cet enfant-là, c'est l'homme de Dieu qui avait prié avant que je puisse avoir cet enfant. Bon, je lui avais déjà dit à cet homme-là, ne me fais pas du mal. Moi, je n'ai pas d'enfant, tu es en train de prier pour moi pour que j'ai des enfants. Maintenant, j'ai un enfant, il vient de mourir. Cède-moi le cheval, je vais aller voir cet homme-là. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou pas? Oh, nous sommes là. Amen, amen. C'était la volonté de Dieu. Yes. Son mari vient pour lui demander si c'est la volonté de Dieu ou pas. Il dit tout va bien, c'est la volonté de Dieu. Donc quand on dit tout va bien, on arrive à comprendre, on arrive à capter qu'on peut supporter. La volonté de Dieu, c'est de savoir supporter, bien aimé. Nous cherchons des fois quelle est la volonté de Dieu. Commence d'abord à supporter. Est-ce que tu supportes les épreuves? Nous voulons simplement la volonté de Dieu quand j'ai reçu l'argent, quand on m'a dit que tu vas être béni, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu commence d'abord à supporter. Parce que Dieu te demande à savoir, à être ferme, à être quelqu'un qui va compter sur lui. Alléluia. Amen. Et cette femme-là va. Il dit à son serviteur, ne t'arrête pas sur le chemin si moi je ne te dis pas de t'arrêter. Dès qu'ils arrivaient auprès de l'homme de Dieu les a vus de loin. Il dit maintenant à son serviteur Géhazi, il dit, cours un peu, va un peu rencontrer cette femme-là. Demande-lui si tout va bien, son mari, son enfant, et lui-même à la maison, comme disent les Sénégalais, les assiettes, et les moutons, parce que les Sénégalais, quand ils disent bonjour, ils disent tout. Hein. Quand ils disent Nagadef, les assiettes, et la marmite à la maison, et comment ça s'est passé, ils disent bonjour comme ça. Moi j'ai des amis sénégalais, des fois on en rigole. Et ils ont raison. Élisée demande à Géhazi, demande à cette femme, est-ce qu'à la maison ça va? Son mari, son enfant, est-ce que tout va bien? Mais écoutez, quand Géhazi se présente devant cette femme, il demande à cette femme, est-ce que l'homme de Dieu dit, il dit encore à Géhazi, tout va bien. Il dit encore, tout va bien. Elle arrive, l'homme de Dieu était debout. Elle se prosterne devant cet homme, elle commence à pleurer. Maintenant, elle commence à pleurer. Géhazi voulait l'écarter, Géhazi voulait l'enlever. Lisez bien cette histoire, bien aimé. Géhazi voulait l'enlever au pied de son maître. Mais son maître regarde, il dit non, elle a l'amertume, laisse-la. Elle est troublée. Elle est vraiment troublée. Elle a un véritable problème. Mais ces problèmes-là, Dieu ne me l'a pas montré. Dieu me l'a caché. Et pourtant, Géhazi, c'était un homme puissant. Élisée, plutôt, c'était un homme puissant. Un prophète puissant. Il dit non,
Dieu me l'a caché. Donc Dieu est capable de bien aimer. Dieu est souverain. Il y a des choses bien aimées que tu ne pourras jamais savoir. Ça ne reste qu'à Dieu lui seul. Alléluia. Ne cherche pas à dire des choses des fois dans ton intelligence. Ne cherche pas à comprendre des fois les choses par ton intelligence. Dis ce que Dieu t'a dit. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, pour se faire beau, pour se faire je ne sais pas quoi, ils disent des choses que Dieu n'a même pas dit. Révélation, vraiment. Encore aujourd'hui, on a encore diminué cela. Vraiment. Et même en anglais, c'est encore bien. Tech. Comme si c'était un sandwich qu'on doit prendre dans les take-away. Et pourtant, Élisée, bien aimé, Élisée, Dieu lui parlait. Mais ce jour-là, il avoue, il dit non. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. La volonté de Dieu doit être révélée. C'est pour ça que je parle de la révélation. Si quelque chose n'était pas encore révélé, ne te hâte pas à parler. Si tu ne connais pas dans sa profondeur, essaie de te taire. Ne commence pas à dire ça, c'est la volonté de Dieu. Va d'abord demander à celui qui peut te révéler. Pour connaître la volonté de Dieu, tu notes, il faut que cela te soit révélé. Alléluia. Élisée, il était puissant. Un jour, il y avait la guerre entre le roi comment il s'appelle, de la Syrie et contre Israël. Et le roi de la Syrie, dans sa maison, il concevait des plans. Il disait que demain, on va faire un guet-apens, on va attaquer par là. Et quand le roi parlait dans sa chambre, Élisée déjà savait ce que le roi disait. Élisée le savait. Mais pourquoi il le savait? Parce que Dieu lui révélait ces choses-là. Alléluia. La volonté de Dieu, bien aimé, la volonté de Dieu, il faut prier le Seigneur qu'il puisse nous la révéler. Il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Parce que la volonté de Dieu, c'est des choses qui n'existent pas, qui ramènent à l'existence. D'où j'ai pris ce thème de la création. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Dis à ton frère, ta sœur, retourne à la création. Non, retourne à la création. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Ces hommes-là sont venus éprouver Jésus. Il a dit simplement, retournez à la création. Hé, les gars, retournez à la création. Vous venez me poser la question, qui a tout créé? C'est Dieu. Retournez là-bas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Retournons à la création. Il n'y avait que Dieu lui seul. Il était le seul. C'est lui qui a tout créé. Aujourd'hui, nous voulons prendre la place de Dieu. Beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens veulent prendre la place de Dieu. Non, il faut aller le demander. J'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. Venez au partage. Je vais m'arrêter là. On va continuer. Mais on va continuer, bien aimé. La semaine prochaine, si on continue, bien aimé, on va voir les 3 dimensions de la volonté de Dieu dans la création. Tu peux me l'écrire, les 3 dimensions de la volonté de Dieu dans la création. 3 dimensions de la volonté de Dieu dans la création. Nous avons A, les créatures célestes et terrestres. Nous avons B, l'homme. Et nous avons C, les enfants de Dieu. Mais nous avons ce que moi Dieu a déposé dans mon cœur. J'ai pris ces 3 dimensions. Il y en a beaucoup. Mais moi je vais parler de ces 3 dimensions. Dieu a sa volonté par rapport à toutes les créatures. Dieu a sa volonté par rapport à l'homme. Je parle bien à l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et la femme. Et Dieu a ça aussi, a sa volonté aussi par rapport à ses enfants. Par rapport à ses enfants. Donc ça veut dire que Dieu a une volonté pour toute la terre. Pour tout ce qui existe. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement pour toi parce que Dieu est chrétien. Non. La volonté de Dieu, c'est pour tout le monde, pour toutes les créatures, pour tout ce qui existe. C'est pour cela, dans la volonté de Dieu, bien-aimé,
Dans le livre de Romains, chapitre 1er, mais Dieu dit ils sont inesquisables. Pourquoi? Parce que ce qu'il a révélé, ce qui fait que l'homme puisse comprendre qu'il est Dieu, puis pour que l'homme puisse comprendre sa volonté, l'homme n'arrive pas à comprendre. On reviendra. Ça, c'est la volonté pour tout le monde. Pour ces créatures bien-aimées, on reviendra, on va utiliser les versets. On va prendre ce qui est écrit. Il y a des créatures bien-aimées. Nous sommes loin. Nous parlons de la volonté de Dieu. Nous voulons simplement savoir que bon, elle a fait quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est les péchés qui nous empêchent à pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Je suis à 100, à 1000% d'accord. Mais bien, laissez-moi vous dire, Dieu a sa volonté dans toutes les dimensions. Il se pourrait que dans la dimension où toi tu me trouves, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais toi aussi de ton côté, dans une autre dimension, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas. Voilà pourquoi Dieu dit nous devrions être ensemble, prier les uns pour les autres. Que les forts supportent les faibles. Pourquoi? C'est pour accomplir sa volonté. Là où moi je n'arrive pas, toi là où tu arrives, tu viens m'aider. Alléluia. Ah non, moi à partir d'aujourd'hui, dans cet ensemble, je ne mettrai plus le pied parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi qui as la volonté de Dieu, viens. Mais viens. Nous n'arrivons pas à comprendre. Toi tu as la volonté de Dieu. Mais viens. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.